Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de cette série où je lis avec vous un ouvrage en japonais et où je décortique, traduis en quelque sorte, chaque partie, les expressions intéressantes, les verbes, voilà tout ça ensemble. Et sans plus tarder, allons-y. Alors, on s'était arrêté ici. Donc, c'était le livre Yomeba Wakaru, centré sur les Yojizukumo. Vous vous rappelez ces expressions japonaises en 4 kanji. Donc, j'ai juste terminé ici l'introduction rapidement. Comme ça, on va pouvoir passer à la partie manga, qui sera un peu plus ludique et un peu plus agréable aussi, je crois. Un peu plus marrante. Kono hon wa sukoshi demo Yojizukumo ni shitashimi o motte moraitai toyu omoi kara tsukuraremashita. Kono hon, ce livre, kono hon wa, en ce qui concerne ce livre, sukoshi demo, un petit peu, même un petit peu, Yojizukugo ni shitashimi o motte moraitai. Yojizukugo ni shitashimi, shitashimi, c'est la familiarité, l'affection. Bon, en l'occurrence ici c'est le fait d'être habitué, donc la familiarité. Donc shitashimi o motte moraitai. Motte, avoir, posséder. Motte moraitai, c'est faire posséder, offrir à quelqu'un le fait de posséder quelque chose. Toyu omoi. Toyu omoi. Omoi, c'est une idée, une pensée. Kara tsukuraremashita. Tsukuraremashita, on l'a vu, c'est être conçu. Donc ce livre a été conçu avec l'idée de nous familiariser avec les Yojizukumo. Sono tame, tame après un verbe ou alors précédé de no et d'un nom, c'est pour dire pour quelque chose. Par exemple, taberu tame ni restaurant ni iko. Pour manger, allons au restaurant. Sono, c'est cela, donc sono tame, ça donnera pour cela. Sono tame, dekiru kagiri. Dekiru kagiri, ça veut dire autant que possible. Mijika, mijika nare o tsukatte Yojizukumo no imi o setsumei shite imasu. Mijika, proche de soi. Donc mijika, on voit le kanji chikai, proche, et mi, soi-même. Nare, de, c'est un exemple. Debun, c'est une phrase d'exemple. J'ai l'impression d'aller un petit peu vite. Vous me direz dans les commentaires si c'est le cas. O tsukatte Yojizukumo no imi o setsumei shite imasu. Donc, pour cela, autant que possible, mijika nare o tsukatte, on utilise des exemples proches, des exemples qui nous parlant. Yojizukumo no imi o setsumei shite imasu. Imi, c'est le sens, la signification, et setsumei shite imasu, c'est expliquer. Donc, Yojizukumo no imi o setsumei shite imasu. Expliquer le sens des Yojizukumo. Soeba, jibun no mawari demo konna koto ga atta na to omottara shimeta mono. Soeba, en parlant de ça, soeba. Jibun, soi-même, no mawari de. Jibun no mawari, on l'a vu, c'est autour de soi. Jibun no mawari demo konna koto ga. Konna, c'est une façon de désigner un genre d'objet. Konnamono, ce genre de choses, cette sorte de choses, et ça a un petit peu un aspect négatif, même si dans ce contexte-là, c'est pas forcément négatif. Konna koto ga attana, konna koto ga attana, c'est quelque chose, ce sont des choses, des situations qui arrivent souvent autour de moi. To omottara shimeta mono. Zehi kazoku ya tomodachi to Yojizukumo o tsukatta kaiwa o tanoshinde mite kudasai. Zehi, c'est faites-le avec plaisir, vivement. C'est pour encourager quelqu'un. En général, par exemple, les Japonais vont dire Zehi kono hon no shirabete mite kudasai. Kono site o shirabete mite kudasai. Donc, allez voir ce site, allez lire ce livre avec plaisir, volontiers. Kazoku, la famille. Il y a tomodachi. Donc, hier, on l'a vu, c'est une particule qu'on va utiliser lorsqu'on
cite plusieurs choses de manière non exhaustive. Donc ici, kazoku ya tomodachi to yojijukungo o tsukatta kaiwa. Yojijukungo o tsukatta kaiwa. Kaiwa, ce sont les conversations. Donc yojijukungo o tsukatta kaiwa, ce seraient les conversations où l'on utilise le yojijukungo o tanoshinde mite kudasai. Tanoshinde mite kudasai. Alors ici, on a tanoshimu plus le mite à la fin, donc la forme en mite. Tanoshinde mite. Tanoshimu, c'est profiter, apprécier quelque chose, le faire savourer quelque chose. Tanoshinde mite, ce serait essayer de, donc c'est pour encourager, conseiller quelqu'un de faire quelque chose. Mite kudasai. Kudasai, c'est l'impératif. Donc, je vous conseille d'essayer de vous amuser avec les yojijukungo. Sonna otonappoi kotoba o tsukaeru nante kakkoi to omowareru kamoshiremasen yo. Sonna, donc de nouveau, les déterminants en na. Sonna, konna, comme on a vu avant. Donc sonna otonappoi. Otona, c'est un adulte. Otona poi, le petit poi après otona, c'est pour apporter la nuance que c'est comme un adulte, le stéréotype d'un adulte. Kotoba, kotoba, c'est un mot, on l'a vu aussi je crois. Otsukaeru nante. Le petit nante après une phrase, il indique le fait que c'est quelque chose d'étonnant ou quelque chose qu'on ne voit pas venir, quelque chose qu'on n'imagine pas, ou alors quelque chose de négatif. Kakkoi, kakkoi, c'est stylé, c'est cool. Donc le fait qu'on puisse utiliser des mots d'adultes, c'est cool. To omowareru kamoshiremasen ne. To omowareru. Omowareru, c'est être pensé. Kamoshiremasen, on l'a vu, c'est peut-être. Donc les gens penseront que c'est cool qu'on puisse utiliser des mots d'adultes. Voilà, du coup on a fini enfin l'introduction. Alors ici on voit qu'il présente les personnages qui vont être dans l'histoire. Hop là. Tojo Jinbutsu Shokai. Tojo, c'est qui apparaissent. Jinbutsu, c'est les personnages. Donc Tojo Jinbutsu, ce sera les personnages en scène. Shokai, Shokai, je crois qu'on l'a déjà vu aussi dans l'introduction, mais c'est l'introduction. Enfin, c'est le fait de présenter quelque chose. Donc on a Fumi ici. Futago no Onesan. Futago no Onesan. Futago, les jumeaux. No Onesan. Onesan, c'est la grande sœur. Une grande sœur. Donc, c'est la grande sœur des jumeaux. Donc, je pense que Fumi, ce sera la jumelle de Bun. Des faux jumeaux, d'après ce que je vois. Jishinka de kodo teki na seikaku. Jishinka, donc Jishin, c'est la confiance en soi. Et Jishinka, ce serait quelqu'un qui a confiance en soi. De, donc Jishinka de, elle est confiante. Kodo teki na seikaku. Kodo, c'est une activité, c'est l'action. Kodo teki, ce serait quelqu'un d'actif. Le fait d'être actif, na seikaku. Seikaku, la personnalité. Donc, Fumi, pardon, c'est quelqu'un qui a confiance en soi et qui aime bien l'activité. Oshare ya kawaii mono ga suki. Oshare, stylé, cool. Par exemple, oshare na miniskato, une mini-jupe, une jolie mini-jupe, une mini-jupe stylée. Ya kawaii mono, des choses mignonnes, ga suki. Elle aime les choses stylées et mignonnes. Ensuite, on a Bun. Futago no ototo. Ototo, c'est le petit frère. Donc, c'est le petit frère de Fumi. Otonashi seikaku de. Otonashi, sage. Donc, otonashi seikaku de. Hon o yomu no ga suki. Hon, un livre. Yomu, c'est lire. Donc, hon no yomu, lire un livre. No, après un verbe, c'est pour transformer ce verbe en nom. Du coup, ce serait le fait de lire. Gaski, il aime lire. Il aime le fait de lire. Fumie no tsukomi wa tekikaku. Alors, tsukomi, c'est un mot que moi-même j'ai du mal à comprendre. Alors, tsukomi, si j'ai bien compris, c'est une riposte. C'est un peu une réplique, une réponse qu'on va dire à une blague, par exemple, ou à une attaque d'un interlocuteur. Donc, fumie no tsukomi
wa tekikaku. Ses réponses à Fumi sont à point, comment je peux dire ça? Tekikaku sont toujours les plus pertinentes. Ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que les noms des personnages sont basés sur des mots liés à la linguistique. Bun, c'est une phrase. Fumi, ce sont des écrits. Et ensuite, on a Yonji. Yonji, je crois que c'est un mélange entre Didi, ou Di-san, un papy, et Yon. Yon, c'est 4. Donc peut-être pour Yoji Tsukumo, Yonji. À mon avis, ça va être leur maître, celui qui va leur apprendre les Yoji Tsukumo. Donc, qui est ce Yonji? Yamaoku de shugyo suru. Kokugo masta. Yamaoku de Yamaoku, le kanji de la montagne et le kanji du fond. Donc au fin fond des montagnes, des shugyo suru. Shugyo suru, c'est un entraînement ou c'est des pratiques ascètes. Donc c'est ce que font les bouddhistes, les moines dans les temples. Osuru. Kokugo Masta, c'est le maître des Kokugo. Kokugo, on l'avait vu, je crois, dans l'introduction. Kokugo, ça doit être un jeu de mots avec le mot Kokugo, qui veut dire la langue maternelle ou la langue du pays, le japonais. Dans ce contexte, Majipen Sokunin de Moaru. Majipen Sokunin. Sokunin, c'est un artisan. Majipen Sokunin de Moaru. Donc, c'est un artisan qui fabrique des majipen. On va voir plus tard ce que c'est un majipen. Sukina kotoba wa kanjo. Sukina kotoba, son mot préféré, ou un mot qu'il aime bien, wa kanjo, pardon. Kanjo, c'est la détermination. Et enfin, le quatrième personnage, Shibaken, Futago no iku sakizaki ni tsuite kuru. Tsuite kuru, c'est suivre, sakizaki, c'est les endroits où ils vont. Ce sont plein d'endroits. Donc, Futago no iku sakizaki, ce serait les endroits où les jumeaux vont. Donc, partout où les jumeaux vont, Shibaken aussi est là. Fushigi Nainu. Fushigi Nainu, c'est un chien mystérieux, un chien spécial. Honmyo wa Shibata Kentaro. Son vrai nom, Honmyo, pardon, wa Shibata Kentaro. Ah, ici, on a un petit résumé de l'histoire. Story. Chizu ni wa nai. Chizu ni wa nai. Chizu, la carte, ni wa nai, qui n'est pas sur la carte. To arukuni. Un pays, un certain pays qui n'est pas sur la carte. Kono kuni de wa, dans ce pays. Furuku kara tsudawaru kotoba no power o tsukatte hatsudo saseru maho. Furuku kara. Je pense que j'ai déjà dit ça 5 fois, mais à mon avis, il était aussi dans l'introduction. Donc, qui vient du passé. Tsudawaru kotoba, donc les mots qui sont transmis, qui sont cédés aux générations suivantes depuis longtemps. No power o tsukatte, le pouvoir de ces mots, o tsukatte est utilisé. Hatsudo saseru maho. Hatsudo saseru maho. Maho, c'est la magie. Hatsudo saseru, c'est la magie qui est opérée, la magie qui est activée, en quelque sorte. Kokugo maho ga sakan desu. La magie Kokugo ga sakan desu. Sakan, elle est abondante. Elle est très présente. Kotoba no chishiki ga hōfu na Kokugo maho no spécialiste ni wa Kokugo master no shogo ga ataeraremasu. Kokugo maho no spécialiste ni wa, pour les spécialistes, de la magie Kokugo. Kokugo master no shogo, le titre de Shokugo master, de maître de Shokugo. Ataeraremasu. Ataeraremasu, c'est la forme passive de ataeru, confier, donner, octroyer même. Ataeraremasu est octroyer. Futago tachi wa, les jumeaux. Maho tsukai no hissu item. Magical pencil stick. Donc Maho tsukai no hissu. Hissu, c'est quelque chose d'indispensable, d'essentiel. Item, donc un objet, un item indispensable pour les magiciens. Maho tsukai.
Magical, magical pencil. Attendez, c'est compliqué là, c'est en katakana en plus. Magical pencil stick. Pencil stick. Un peigne. Un pinceau, pardon. Un pinceau magique. Ah, du coup, je comprends maintenant ce qui était écrit ici dans la définition du personnage Yanji. Tsusho. Tsusho, c'est un diminutif. Un pseudonyme au teni ireru beku. Au teni ireru. Teni ireru, donc te, la main. Ni ireru, mettre dans la main. En gros, c'est se procurer quelque chose. Et le beku après le verbe ici, c'est pour se procurer. C'est un petit peu comme tame, mais c'est en plus poli. Yama okuni sumu shokunin yonji no moto ni mukai no desu ga. Donc pour se procurer le Majipen, les jumeaux Fumi et Bun, ils vont aller Yama okuni, sumu shokunin, shokunin donc l'artisan, qui vit dans le fond des montagnes, qui s'appelle Yonji, on l'a vu un peu plus tôt. No motoni, Enji no moto, Yonji no motoni. No motoni, ce serait là où il se trouve. Mukai no desu ga. Mukai, quelque part, ni mukai, c'est se diriger, se rendre à cet endroit. Ok, on est enfin dans la partie manga. L'histoire de Fumi et Bun va commencer. Watashi tachi, futago no kokugo mahou tsukai, minarai Bun to Fumi. Donc, watashi tachi, nous, futago no kokugo mahou tsukai, les jumeaux magiciens du kokugo, minarai Bun to Fumi. Minarai, c'est des apprentis, c'est quelqu'un qui va apprendre en regardant. D'où le kanji ici de miru, regarder, et narau, apprendre. Gamba. Je suppose qu'ici c'est une abréviation de gambatte, courage. Bana kokugo mahou tsukai ni naru beku, shugyotsu. Gippa, un magnifique, un merveilleux, un grand. Na kokugo mahou tsukai, un grand magicien du kokugo. Ni naru beku, pour devenir un grand magicien du kokugo. Shugyotsu. Shugyotsu, on est en entraînement. Shugyo, l'entraînement, la pratique quotidienne. Et le petit tsu, juste après, c'est pour dire que l'action est en cours. Donc par exemple, benkyou tsu, ce serait être en train d'étudier. Kokugo mahou tsukai ni naru ni wa, mahou no hikkyōgen, magical pencil stick ga hitsuyō nano za. Tsusho Majipen. Donc, pour devenir un magicien du kokugo, mahou no hikkyōgen. Hiki, c'est prendre des notes, et hikkyō, pour prendre des notes, suivi de gu, un ustensile, un outil. Donc ce serait des outils pour prendre note. Magical pen, shiru stick ga hitsuyō nano za. Le Majipen, là, il est nécessaire pour pouvoir devenir un bon magicien. To shishō ga ita node, sore o tsukutte iru hito o sagashi ni kita n da kedo. To shishō ga ita node, parce que Shishō, notre maître, donc ici la Obasan, ga ita node, parce qu'elle nous l'a dit, le petit node, parce que sore o tsukutte iru hito, sore, cela, o tsukutte iru hito, une personne qui fabrique cela, o sagashi ni kita n da kedo. O sagashi ni, sagashi ni kuru, c'est aller chercher. Et le petit ndakedo à la fin, c'est lorsqu'on veut expliquer quelque chose. Ça n'a pas vraiment de sens, c'est plus pour apporter une nuance. Il voit toutes les collines qu'ils doivent traverser pour atteindre l'artisan. Itsumade haruku no mou skoshi dakara ganbatte. Mou skoshi dakara ganbatte. Itsumade haruku no. Itsumade, jusqu'à quand. Haruku no, jusqu'à quand doit-on marcher littéralement? En gros, combien de temps on doit marcher encore? Mou skoshi, le petit mot là avant le skoshi, c'est encore un petit peu. Dakara. Dakara, c'est hyper utile. C'est un petit peu comme
du coup en français, dakara, c'est pourquoi, gambate, on doit faire encore un effort. Là, ils arrivent à la forêt, ils se font attaquer par des plantes carnivores. Yunya, dareka imasen ka, dareka, dareka, le petit dare ici, c'est quelqu'un, et suivi de ka, ça devient, pardon, le petit dare, c'est qui, et lorsqu'il est suivi de ka, ça devient quelqu'un, dareka. Imasen ka, c'est la forme négative de imas. Bun, il demande, il y a quelqu'un. Il n'y aurait pas quelqu'un ici? Dareka. Hyo. Dareda, omaera. Vous êtes qui, vous? Omaera. C'est une façon assez brute de parler de son interlocuteur. Vous êtes qui, vous? Ah, anata wa Majipen Shokunin Ken Kokugo Master no Yonji-sama. Anata wa, vous êtes, tu es, anata. Alors anata, on ne va pas l'utiliser dans la vie courante. C'est tu, c'est la deuxième personne du singulier. Donc Majipen Shokunin Ken, le petit ken ici, il marque le fait que, ici Yonji-sama, il est non seulement un artisan de Majipen, mais aussi Kokugo Master, donc il fait les deux en même temps. Yonji-sama, sama, c'est un peu comme san, mais en version plus polie, pour un interlocuteur qui est au-dessus de nous, qui a un rang plus élevé, un statut plus élevé. Mitsuketa, on l'a trouvé, mitsukeru, trouvé. Bam. Une drôle de tête. Bokutachi, bokutachi, nous, Majipen o morai ni kitan desu. Morau, c'est recevoir. Morai ni kita, on est venu pour, du coup, recevoir le Majipen. Onegai shimasu, Majipen chodai. Onegai shimasu, s'il vous plaît. Majipen chodai. Chodai, c'est donnez-moi. C'est un peu la même chose que kureyo, sauf que ici, c'est beaucoup plus familier. Pas. Hai, dozo. Voilà, je t'en prie. Korega, Majipen. Un peu bizarre alors, Majipen. Ben. Beaucoup d'onomatopées en japonais. Je vais pas tout vous traduire parce que parfois c'est simplement intraduisible, mais on peut comprendre avec les dessins. Danga, cependant, toutefois, kantan ni wa yarenu. Ah, bah il va récupérer son Majipen. Kantan ni, facilement. Wa yarenu. Yarenu, c'est le verbe yaru à la forme potentielle négative. Donc, yareru, pouvoir faire. Yarenu, ne pas pouvoir faire. Donc, daga kantan ni wa yarenu. Ça peut pas se passer si facilement. Kore wa kokyugo maho okugi no hitotsu. Yonjizukugo o suitoku shita mono ni sazukeru mono da. Kore wa kokyugo maho okugi. Okugi, c'est quelque chose comme une technique secrète. No hitotsu. Donc, hitotsu, une seule. Yojizukugo o suitoku shita mono. Sutoku, on voit ici le kanji de narau, apprendre, et eru, recevoir, posséder aussi. Donc sutoku, c'est apprendre quelque chose. Shita mono ni. Mono ni, ce sont les gens. Ni, sazukeru mono da. Sazukeru, octroyer, de nouveau, confier, donner quelque chose à quelqu'un. Donc, cet objet secret, cette technique secrète, elle est donnée uniquement aux personnes qui ont appris les Yojizukugo. Yojizukugo et kore wa renshu yo majipen da. Donc, ce sont des renshu, entraînements. Renshu yo, pour s'entraîner. Majipen da. Ce sont des pinceaux magiques pour s'entraîner. Moshi. Pardon. Washimo himashite o tashina. Himashite o tashina. Il y a beaucoup de hiragana à la suite là. Hima, c'est le temps libre. Donc himashite o tashina. J'ai aussi prévu du temps libre.
Je pense que c'est quelque chose comme ça ici. Omaera o shikkari kitaete yaro. Omaera, vous, o shikkari, de manière ferme, fermement, avec vigueur. Kitaete yaro. Kitaeru, c'est forger, rôder, entraîner quelque chose. Par exemple, kintore de karada o kitaeru. Avec la musculation, kintore, karada, notre corps, o kitaeru. On s'entraîne, on fait de l'exercice. Kitaeru, pas d'avoir vraiment envie de s'entraîner. Sassoku, dojo e mukaizo. Sassoku, sans plus tarder, immédiatement, dojo au dojo et mukaizo. Le mukaizo, on l'a déjà vu, se diriger, aller quelque part. Et ici, la petite particule et, parce qu'on se dirige bien vers le dojo. Ya, sugyo toka, soyu no ya. Ya, c'est genre, j'ai pas envie, non. Sugyo toka, kotoba no sugyo desu ne. La pratique des mots. Koshite, futago tachi wa. Koshite, ko c'est de cette manière. Koshite, en faisant ainsi. Ainsi. Futago tachi wa, les jumeaux. Yonji no moto de Yojizukugo no shugyo o suru koto ni narimashita. Auprès de Yonji-sama, Yojizukugo no shugyo, la pratique des Yojizukugo, o suru koto ni narimashita. Koto ni narimashita, c'est pour dire qu'une chose a été décidée un peu contre notre volonté. Par exemple, lorsque quelqu'un a été transféré, Joshi ni tenkin sareru koto ni natta. J'ai été forcé de changer d'endroit où je travaille. Comment est-ce qu'on dit ça en français? J'étais envoyé à l'étranger, par exemple, par mon patron. Minasan mo, vous aussi, nous aussi en l'occurrence, nous les lecteurs. Futari to issho ni, futari avec deux, to issho ni, ensemble. Yojizukugo o manande ikimashou. Yojizukugo o manabu, manabu apprendre, ikimashou. Apprenons ensemble les Yojizukugo avec Bun et Fumi. Kakupeiji no owari ni wa, kakupeiji, kaku c'est chaque, peiji, une page, no owari ni wa, owari c'est la fin, le bout. Donc kakupeiji no owari ni wa, à la fin de chaque page, yubi de nazote miyo. Yubi, yubi c'est les doigts. De, avec les doigts, nazote miyo. Nazoru, c'est tracer à la main, c'est suivre quelque chose, recopier quelque chose. Donc, à la fin de chaque page, on devra recopier avec notre doigt. Qu'est-ce qu'on va recopier? Toyu kona ga arimasu. Kona, il y a un coin avec un exercice de recopiage, sûrement de kanji. Minasan wa zehi majipen no kawari ni, majipen no kawari ni, à la place d'un majipen. Donc kawari ni, au lieu d'un majipen. Yubi o tsukate, utilisez votre doigt. Je commence à comprendre, utilisez votre doigt. Yojizukugo o nazote mite kudasai. Et tracez les Yojizukugo. Ok. Yojizukugo no chishiki o shutoku suru tame no tedasuke to natte kureru hazu desu. Donc Yojizukugo no chishiki, les connaissances des Yojizukugo. Au shutoku, pour assimiler, pour apprendre ses connaissances. Suru tame no. Suru tame, donc tame on a vu que c'était pour, mais tame no, ce serait quelque chose pour, ici en l'occurrence, tedasuke, l'aide, tonate kureru hazu desu. Il y a beaucoup de choses. Tonate kureru. Tonaru, c'est comme ninaru, donc c'est devenir, ça fait que quelque chose passe d'un état à un autre. Kureru, c'est lorsque quelque chose est fait pour nous. Donc ici, ce coin, ce petit exercice qu'on peut retracer avec son doigt, il est fait pour qu'on puisse assimiler plus facilement les Yojizukugo. Et à la fin, on voit Hazu desu. Hazu, je ne sais pas si on l'a déjà vu avant, mais Hazu, c'est pour marquer le fait qu'il y a une supposition qui est faite. Donc ça devrait être de cette façon. Yojizukugo o master shio, maîtrisons, master, les Yojizukugo. Hito no ugoki, taido ni matsuwaru. Yojizukugo.
Hito no ugoki, ugoki les déplacements. Taido, taido c'est l'attitude. Ni matsuwaru, ni matsuwaru c'est relatif à. Donc ce sont les yojikungo relatifs au déplacement des gens et à leurs attitudes. Qu'est-ce qu'il nous dit Yonji Yonji-sama. Hajime wa hito no kodo ya taido o imi suru yojikungo o benkyou suru zo. Hajime wa, au début, hito no kodo, les actions des personnes, et à taido, et leurs attitudes, o imi suru yojikungo, o imi suru, donc qui ont le sens de, qui parlent des déplacements des gens et leur attitude, o benkyou suru zo, benkyou, étudiant. Étudier, pardon. Jibun mo konna taiken o shita koto ga atta na, to omoidashi nagara yomu to, oboe yasuku naru daro. Jibun mo, moi aussi, konna, ce genre de taiken. Taiken, c'est une expérience personnelle. O shita koto ga atta na, un verbe au passé, donc ici shita koto ga atta na, koto ga aru après un verbe, c'est pour dire qu'on a déjà vécu, déjà expérimenté l'action en question. Donc, taiken no shita koto ga atta na, on a déjà vécu ces expériences. To omoidashi nagara, omoidasu, se rappeler. Et là on voit la forme en nagara. Donc en se rappelant, omoidashi nagara. Yomu to, le petit to après le yomu, c'est quand on lit, on pensera en même temps, ah j'ai déjà vécu ce genre d'expérience. Oboe yasuku naru daro. Oboeru, mémoriser. Oboe yasui, mémoriser facilement. Et là, c'est la forme en kunaru. Ce serait mémoriser plus facilement. Daro à la fin. On devrait mémoriser plus facilement les yojikungo si on s'y retrouve de par nos expériences. Voilà. Et on arrive enfin à la première yojikungo, ici, qu'on ne verra pas dans cette vidéo parce que ça fait déjà un moment que je tourne et c'est bientôt la fin de l'extrait aussi. Donc voilà. Pas mal de nouvelles choses dans cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura appris pas mal de nouveaux mots en japonais. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo de ce genre. N'hésitez pas à me laisser aussi vos commentaires, vos suggestions pour la suite de cette série. Quel genre de livre vous aimeriez bien que je lise, que je traduise avec vous. Et voilà, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!